Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les particules chargées qui s'appelle particules chargées dans l'atmosphère qui est tiré d'un sujet de concours de Centrale. Donc comme d'habitude je vous invite à mettre pause et ensuite chercher les questions pour suivre la correction dans la suite. Donc on nous dit qu'on étudie le mouvement d'une particule chargée de charge Q, de masse petit m, sous la seule influence d'un champ magnétostatique uniforme B0EZ comme champ B. La vitesse initiale est sous la forme V perpendiculaire EX plus V parallèle EZ. Et donc établir les équations différentielles vérifiées par les composantes Vx, Vy, Vz de la vitesse V. Que peut-on dire de Vz et de norme de V au carré? Donc on a dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen la deuxième loi de Newton qui me donne que m dv sur dt est égal à la force. Ici c'est la force de Lorentz, donc QV vectoriel B. Et donc on va calculer tout simplement cette force avec la force de Lorentz qui est donc égale à Q facteur de Vx, Vy, Vz produit vectoriel B qui est uniquement porté par EZ. Ce qui va me faire, selon x, ça va me faire QVx B0, QVy B0 pardon, selon EX, et selon EY, on va avoir moins QVx B0 selon EY. Et donc j'en déduis trois équations de vitesse. M dvx sur dt égale à Q Vy B0. M dvy sur dt est égal à moins Q Vx B0. Et puis dvz sur dt égale 0. Je vous rappelle que dans tous ces chapitres de particules chargées, le poids est négligé devant la force de Lorentz. Donc voilà nos trois équations. On ne nous demande pas pour l'instant de les résoudre. Que peut-on dire de Vz? On obtient ici directement que Vz est égal à une constante. Donc la composante selon z va être constante. Il va donc être égal en fait à la vitesse initiale selon z, qui est v parallèle, ici. Et v carré, alors c'est un petit peu plus astucieux. Pour obtenir v carré, on a que m dv sur dt est égal à q v vectoriel b, et on va astucieusement multiplier par scalairement, prendre le produit scalaire avec v, ce qui va me donner mv produit scalaire dv sur dt égale q v vectoriel b scalaire v, ici. Et v vectoriel b scalaire v, ça me donne 0. Et ici, les plus malins d'entre vous auront reconnu la dérivée par rapport au temps de 1 demi de m fois v carré, la norme de v au carré. Puisque la norme de v au carré, je vous rappelle que la norme de v au carré, c'est v scalaire v. Et donc, on en déduit ici que la dérivée par rapport au temps de 1 demi de m norme de v au carré est égale à 0. Donc, la norme de v au carré est égale à une constante. Voilà, donc voilà pour cette première question. On s'intéresse maintenant au mouvement projeté dans le plan perpendiculaire à B0, donc XY ici. La vitesse associée est W. Déterminer l'équation vérifiée par W. Donc on a que W, c'est un Vx, Ex plus Vy, Ey finalement, puisque c'est projeté dans le plan perpendiculaire à B0. Donc la vitesse V, ça n'est rien d'autre que W plus Vz finalement. Et donc, eh bien, V point, c'est W point plus Vz point. Et comme Vz est une constante du mouvement, eh bien, Vz point est égal à 0. Donc on en déduit que dw sur dt est égal à dv sur dt. Donc dw sur dt est égal, ici on a dv sur dt, c'était qv vectoriel b sur m, donc qv vectoriel b sur m. Sauf que v c'est w plus vz, donc ça va me faire q sur m facteur de w plus vz
produit vectoriel B. Ça va donc me faire QW vectoriel B sur M plus QVZ vectoriel B sur M. Sauf que VZ étant collinéaire à B, eh bien, voilà, ce terme est nul. Et donc, on obtient l'équation qui est que dW sur dt est égal à QW vectoriel B sur M. Donc, voilà l'équation que l'on obtient pour W ici. Alors, question 3, montrer que le mouvement de la particule chargée ainsi projetée est circulaire de rayon ρ c. Donc là, bon, c'est pas la partie la plus rigolote, on va le refaire ici rapidement. Donc on a le système d'équations ainsi obtenu qui est celui-ci, et donc on va essayer de résoudre cette équation. Et donc l'astuce, comme on l'a déjà vu dans une vidéo de cours de première année, c'est qu'on va calculer, on va poser U bar qui est égal à Vx plus I Vy, ou X plus Y, tout simplement, je réfléchis. On va poser U bar qui est égal à X plus Y, tel que X est égal à la partie réelle de U bar, et Y à la partie imaginaire de U bar. Et donc U bar point, ça va être Vx plus I Vy. Non, je vais poser U bar égale Vx plus I Vy, pardon, tel que Vx c'est partie réelle de U bar, et Vy c'est partie imaginaire de U bar. Donc U bar point, ça va être égal à Vx point plus I Vy point. Et ensuite, je vais calculer 1 plus I fois 2. Et donc, en faisant ça, je vais avoir M d sur dt de Vx plus I Vy égale Q B0 Vy moins I Q Vx B0. Vx plus I Vy, c'est U bar. Donc, M du bar sur dt égale, et ici, je vais factoriser par moins I QB0, et en factorisant par moins IQB0, ça fait apparaître un Vx plus IVY, puisque le produit de moins I fois I fait plus 1. D'accord ? Et donc on fait réapparaître ainsi petit u, et donc on en déduit une équation différentielle qui est que du sur dt plus IQB0 sur M U égale 0. De ça, on en déduit la solution qui est que U bar est égal à une constante complexe lambda bar exponentielle de moins IQ B0 sur M fois T. Et U bar de 0, bah c'est tout simplement ici Vx de 0 plus I fois Vy de 0. Et comme la vitesse initiale, on la connaît, elle est portée uniquement par Ex, c'est donc V perpendiculaire, ici. Et donc on en déduit que U bar est égal à V perpendiculaire E puissance moins IQ B0 sur MT. Et donc en prenant la partie réelle et la partie imaginaire, j'obtiens que Vx est égal à V perpendiculaire cos Q B0 sur MT, et que Vy est égal à moins V perpendiculaire sinus de Q B0 sur MT. Ici, il faut utiliser le fait que l'exponentielle de moins iθ, c'est cos θ moins i sin θ. Et ensuite, vous prenez partie réelle et partie imaginaire. Une fois que j'ai Vx et Vy, on primitive. Je vais obtenir donc que x de t est égal à... bon, alors je vais poser oméga c. Rho, il me demande de poser dans la suite la pulsation oméga c. Donc je vais poser grand oméga c égale QB0 sur M. Si bien que je vais avoir des cos oméga, ce qui sera un peu plus simple à intégrer. Donc ici, je vais me retrouver avec V perpendiculaire sur oméga c sinus oméga c fois t, plus une constante d'intégration. Et comme j'ai x de 0 qui vaut 0, eh bien la constante va être nulle. Voilà. Et j'obtiens que y de t est égal par primitive V perpendiculaire sur oméga c cos oméga c t.
la dérivée du cos, ça fait bien moins sin. Et là, par contre, le cos de 0 valant 1, il faut que je retranche V perpendiculaire sur oméga C pour que ça fasse 0 en 0. Et donc, une fois que j'en suis là, je peux obtenir la trajectoire, puisque maintenant, j'observe que x carré plus y plus v perpendiculaire sur oméga c au carré est égal à v carré sur perpendiculaire sur oméga c au carré, car cos carré plus sin carré est égal à 1, et donc j'obtiens une équation de cercle à la pulsation oméga c et de rayon, eh bien, r carré égale v perpendiculaire sur oméga c au carré. Je vous rappelle que l'équation de cercle, c'est x2, x moins x du centre au carré plus y moins y du centre au carré égale r carré. Donc ici, le centre, pour moi, il est de coordonnées 0 moins v perpendiculaire sur oméga c, c'est-à-dire moins le rayon. Et donc j'en déduis que ρc, le rayon de la trajectoire qu'on me demande, c'est v perpendiculaire sur oméga c, où oméga c a été posé comme étant QB sur M. Voilà, c'est un petit peu long comme calcul, mais ça se fait quand même assez bien quand on a l'astuce. Voilà. Déterminer oméga c, on l'a fait. Rappelez l'ordre de grandeur du champ magnétique terrestre et calculer oméga c pour des électrons et des protons. Donc l'ordre de grandeur du champ magnétique terrestre, oméga b terrestre, pardon, c'est de l'ordre de 50 microtesla. Donc 5, 10, moins 5 Tesla. Et donc oméga c, c'est EB0 sur M. On me demande de le calculer pour un proton et pour un électron. Donc pour un électron, oméga c, ça va me donner du 1,6 10-19 fois 5 10-5 divisé par 9,1 10-31. Ce qui me fait donc 8,8 10 puissance 6 radians par seconde. Et pour un proton, oméga c va être de l'ordre, par contre, là, de 1,6 10-19 fois 5 10-5, on a dit, divisé par 1,67 10-27. Et donc là, je suis sur du 4,8 10 puissance 3 radians par seconde. Donc voilà pour la correction de la première partie de ce sujet. Je vais faire une deuxième vidéo maintenant dans laquelle je corrigerai la deuxième partie avec la vitesse de dérive.